Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2022, voilà, et il est 1h15 du matin. J'ai mon voisin qui est parti faire fêter le réveillon du 1er de l'an avec des amis ou de la famille, je sais plus, et avec les enfants. Donc du coup, moi, j'ai passé le réveillon du 1er de l'an toute seule avec mon fils, moi dans ma salle à manger, lui dans sa chambre. On a juste partagé le dessert, donc une bûche glacée Red Vanilla, donc c'est-à-dire fruits rouges, vanille fruits rouges. Et il n'a pas tout mangé, puis moi non plus, parce que bon, du coup, j'avais pas très faim. Et on a fait un petit repas normal. Alors, ce que j'avais préparé, c'est pour moi des poissons panés, pour lui des steaks hachés. Et ce qu'on a mangé en légumes en commun, c'est des frites surgelées et des oignons surgelés que j'ai fait rissoler dans la poêle. Et puis chacun sa viande, puisque lui, il ne mange pas de poisson pané. Pendant les temps, il en mangeait, maintenant il n'en veut plus. Voilà. Et on a mangé le dessert aussi en commun, voilà. Donc c'était, comme je vous dis, une bûche glacée red fruit vanilla. Donc c'est vanille fruits rouges. Voilà. Donc voilà pour mon petit réveillon. Ensuite j'ai Stéphie qui m'a envoyé un petit message pour me demander ce que je faisais pour le 1er de l'an, donc je lui ai répondu. Et après, elle m'a appelé, elle m'a envoyé d'autres messages, mais bon, mon téléphone est en charge. Et du coup, elle m'a rappelé à minuit pour me souhaiter la bonne année. Voilà. Ils m'ont tous crié par téléphone, bonne année à toi, et ainsi de suite, bisous, et à demain. Voilà. Donc, ils ont pensé à moi. D'ailleurs, c'est les seuls, hein, parce que pour l'instant, les appels de mes autres enfants, j'en ai pas. Voilà. Personne m'a appelé à part eux pour me souhaiter la bonne année. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que je suis rendue à 139 abonnés et que du coup, je m'inquiète plus au niveau du colis. Donc, je vous ai fait la vidéo précédente. C'est une vidéo où je vous montre mes petits cadeaux de Noël que j'ai eu par mon petit voisin, par sa mère ou sa soeur. Parce que la toile Diamant Painting avec la Mona Lisa, je ne sais pas si c'est sa soeur ou si c'est sa mère qui me l'a offert. Voilà. Et les petits bijoux que les filles m'ont offerts, ainsi que les petites friandises, voilà. Et puis les petites choses agréables qu'il y avait dans le petit colis de Rachel, voilà. Donc Rachel, Delphine, Delphine pour Rania, Rania du coup, elle a bien reçu sa petite enveloppe pour sa participation à mon concours. Rachel et Divina ont reçu la leur, et que moi je m'inquiétais que Sophie ne me répondait pas comme quoi elle avait reçu mon courrier. Si, elle m'a bien répondu, elle a reçu son petit, elle et Sophie et sa fille Marina ont bien reçu leurs deux enveloppes, leur enveloppe en même temps. Elles les ont reçues le 20 décembre et elle a fait une petite vidéo où Marina était pressée d'ouvrir sa petite enveloppe. Je la comprends, voilà. Donc elle l'a ouverte, Sophie a ouvert la sienne après. Ils étaient contents des petits cadeaux que je leur avais mis. Donc je tenais à vous dire, Rachel, Divina, Rania, Sophie et Marina, l'étoile que j'ai choisie pour vous et la petite pochette à diamanter que j'ai choisie pour Rania, c'est parce que c'est des toiles que moi je me suis déjà achetées pour moi. Ça a été des coups de cœur et ça a été des gros coups de cœur pour moi quand je me les ai commandées pour moi, et j'ai pensé que ça pouvait vous faire plaisir d'avoir les mêmes toiles. Voilà, et j'en ai d'autres aussi que j'ai eu en coup de cœur que je vous offrirai peut-être aussi sur le prochain concours. Ça me fait plaisir de vous offrir des toiles que j'ai achetées en coup de cœur, et je savais très bien que mes choix allaient vous plaire. Voilà. Donc merci à toi Sophie et à Marina d'avoir fait la petite vidéo pour me remercier et me dire que tu avais bien reçu ton courrier. Je suis contente que ça vous plaise. Les petits stylos, c'est des petits stylés que j'ai fait moi-même avec ma pâte Fimo, voilà, avec de la pâte Fimo. J'en ai d'autres qui sont faits mais qui ne sont pas encore terminés.
parce que c'est vrai que j'ai mis ça de côté, un petit peu de côté, pour faire d'autres activités. Et j'ai encore plein de stylés à faire en pâte Fimo. Voilà. Vous inquiétez pas si l'écran, si ça bouge au niveau de la vidéo, c'est que c'est sur ma table basse. Et quand je bouge la table, ça fait bouger mon ordi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire le unboxing Hachette collection de ma MyBox, mes créations tricot facile ma MyBox numéro 23. C'est celle qui était expédiée le 17 décembre dernier et que j'aurais dû recevoir entre 2 et 4 jours après et que j'ai reçu qu'aujourd'hui. Voilà. Hier, pardon, parce qu'aujourd'hui on est le premier. Je l'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres, donc elle a 15 jours de retard. Donc là, le paiement doit se faire 10 jours, 10 jours après l'envoi. Ils ont 15 jours de retard. Ils attendront le 6 parce qu'ils avaient capable de m'envoyer la box aussi tard. Ça fait 3-4 jours qu'ils sont au courant que j'ai pas reçu ma box et je la reçois que hier. Donc, faut pas exagérer non plus. Donc, moi, je repérais le 6. Enfin, les allocations, normalement, le RSA tombe, les allocations tombent le 5. Mais moi, ça ne sera pas avant le 6 au matin parce que l'enregistrement de mes allocations, quand ça tombe sur mon compte, ça s'enregistre qu'à minuit le soir, qu'à partir de minuit. Voilà. Donc, comme d'habitude, la petite MacBox se présente comme ça. Alors, je vous explique, j'ai déjà ouvert, parce que j'avais fait une vidéo hier après-midi. Enfin, hier matin, j'avais commencé, mais j'étais dérangée par le téléphone, donc j'ai mis pause. Je suis revenue, je suis partie entre-temps pour aller me promener avec les filles, histoire de dire qu'elles vont prendre un petit peu l'air pour s'aérer un petit peu la tête, parce qu'après, ils partaient en repas chez des amis pour le réveillon. Bon. Et ensuite, quand je suis revenue, que j'ai repris pour le temps que je me réinstalle et tout, pour finir ma vidéo, il y a mon chéri qui est arrivé. Enfin, déjà, il est arrivé au moment où je tournais la vidéo dans l'après-midi, donc j'avais mis pause. Après, je suis partie avec les filles et j'ai voulu, pour la reprendre au retour, le temps de ranger toutes mes petites affaires et de m'installer, de me reposer un petit peu. J'ai repris la lecture de j'ai repris l'enregistrement de ma vidéo, donc c'est que j'ai envie d'éternuer, j'y arrive pas. Et mon chéri s'est assis dans le fauteuil, puisqu'il est venu lui aussi en fin d'après-midi, et il a voulu aller sur l'ordi, il n'a pas vu qu'il y avait ma vidéo, je lui avais pas dit en plus, parce que j'ai dit, voilà, et du coup il a coupé la vidéo en cours de route. Donc je vous refais ce petit unboxing AliExpress, ma MyBox, mes créations, enfin MyBox, mes créations faciles, mes créations tricot faciles, je vais y arriver, et c'est la box numéro 23. Donc comme je vous dis, je l'ai ouverte et je vous refais le unboxing. Voilà. Donc je vous baisse un tout petit peu. Voilà. On l'ouvre. Alors, comme d'habitude, l'enveloppe elle est dessous. Et quand c'est le facteur me la met dans la boîte aux lettres, il me la met comme ça. Donc, ce qui fait que moi, quand je la récupère, elle est à l'envers. Voilà. Donc voilà, on l'ouvre comme ça. Voilà. C'est comme un portefeuille, si vous voulez. Dedans, alors, normalement, le petit livre, il est dessous, mais moi, je l'ai ouvert tantôt. Donc, on fait comme si le petit livre était dessous, parce que le livre, ils le mettent en dessous des pelotes de laine. Voilà. Et ça se présente comme ça avec le papier. Je vais vous baisser encore un petit peu. Voilà. Ensuite, on soulève le papier. Bon, il est déchiré au fond, donc je ne pourrais pas le récupérer. J'essaierai de récupérer ce que je peux. Mais de toute façon, il y en aura d'autres dans l'autre. Alors, ça, c'est la box où il y a les derniers petits carrés pour faire les carrés du plaid. C'est différent pour moi. Pourquoi? Parce que avant, c'était des classeurs. Et ils m'envoyaient les fascicules du numéro 1 jusqu'au dernier. Ils me les envoyaient dans l'ordre. Là, les MyBox, elles sont envoyées dans le désordre.
Donc j'ai la 1, mais il faudra que je regarde parce qu'il manque des numéros. Il me manque des numéros, je crois. Voilà. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Ah oui, décidément. Voilà. Donc ici, vous avez ici les 4 pelotes qui sont censées être une pelote, une couleur différente, une pelote pour chaque carré et un carré pour un carré par semaine, qui fait 4 carrés pour le mois. Sauf que là, vu que c'est la MyBox numéro 23, sur le livre, il y a marqué pour les carrés numéro 89 et 90. Et après, ils mettent tour. Donc ça, c'est les 2 derniers carrés qu'on doit faire. Voilà. Mais il y en a d'autres qui devraient arriver avant. Mais ils me les envoient dans le désordre. Donc voilà. Donc là, vous avez la pelote grise. Alors, je vais vous sortir les pelotes. Je vais sortir les pelotes et je les remettrai après. Là. Voilà. Là, il y en a 2 de la même couleur, c'est normal. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, ici, vous avez, c'est des petites pelotes qui font 25 grammes 40 mètres, 100% acrylique, lavage à la main, lavage en machine ou à la main 40 degrés maximum, rinçage à froid, cycle court, ne pas essorer, ne pas repasser et ne pas sécher en machine. C'est-à-dire ne pas passer au sèche-linge. Voilà. Donc ça, c'est la couleur gris. Et les petits bandeaux se font comme sur la boîte. Voilà. Donc moi, pour ma collection Tricot Passion, c'était exactement le même plaid, sauf que les étiquettes, elles étaient grises foncées. Voilà. Là, elles sont marron. Mais il me reste des pelotes neuves il me reste une pelote neuve de mon ancien plaid, une ou plusieurs, je ne sais plus. Et j'ai toutes les pelotes de mon ancien plaid qui sont entamées et pas terminées. Donc je vais voir si sur certaines pelotes j'ai assez pour faire un carré entier. Et je ferai avec les plaids de ou alors je ferai avec celui-là, avec cela. Et puis je mettrai toutes les pelotes ensemble une fois que ce plaid de cette collection My Box, mes créations tricot facile sera terminé. Pardon. Et ben je mettrai toutes mes petites pelotes ensemble. Voilà, donc là on a la grise. On a la même pelote 25 grammes 40 mètres 100% acrylique en blanc pour le carré blanc. Donc c'est les 2 derniers carrés apparemment ceux-là. Et on a 2 pelotes de bleu marine. Toujours 25 grammes 40 mètres 100% acrylique. C'est pour faire le tour, pour terminer le contour du plaid. Voilà, pour faire les bordures. Voilà. Donc ça, des pelotes, j'en ai je sais pas combien encore en stock. Donc je vais voir combien j'en ai de neuves encore dans mon Tricot Passion. Et puis celles qui sont tamées, ça me servira pour faire les carrés de cette collection-là. Pour faire les carrés à rayures. Et celles qui sont neuves, et ben, je m'en servirai pour faire les carrés, pour commencer les carrés de ce plaid. Voilà, et puis on verra, de toute façon, il faut que je retrie toutes les pelotes. Ensuite, vous avez le petit livre. Donc ces 2 pelotes de laine, c'est les 2 mêmes. Voilà. C'est des pelotes qui font 100 grammes, 240 mètres, 100% coton. C'est du coton. 40 lavage à la main en machine ou à la main, 40 degrés maximum. Rinçage à froid, cycle court, ne pas essorer, ne pas repasser et ne pas sécher en machine. C'est exactement les mêmes compositions, au niveau du lavage, c'est les mêmes indications que pour les petites pelotes. Voilà. Donc ces 2 pelotes-là, c'est pour faire soit cette création-là, soit celle-ci. C'est les kits du mois. On a le choix entre 2 kits. Moi je dis des créations, hein. 2 projets si vous préférez. Soit ce projet-là, soit celui-ci. Voilà. Et vous avez les 2, il faut utiliser les 2 pelotes pour faire les petits projets. Voilà.
Moi, généralement, si les projets ne me plaisent pas, j'utilise les pelotes de laine parce que je ne suis pas censée faire les projets qu'il y a là. Et si par exemple je ne le fais pas dans cette couleur-là, je peux toujours aller dans les boutiques, chercher les références du coton. Mais il n'y a pas de référence de toute façon. Fabriqué en Chine. Voilà. Et retrouver les cotons pour aller dans les boutiques qui mettent à la fin, dans les boutiques où ils nous marquent à la fin du livre, et vous avez une petite case, un petit cadre bleu, un petit carré bleu où il y a tous les noms de toutes les boutiques de laine où vous pouvez trouver toutes les pelotes de laine, les pelotes de coton, les pelotes de laine que vous avez besoin pour faire vos projets du catalogue, enfin du petit livre. Voilà. Et c'est pareil dans tous les petits catalogues. À chaque catalogue, vous avez toujours le nom des mêmes boutiques affichées à la fin de votre petit livre. Mais vous pouvez trouver toutes les pelotes de laine et de coton de toutes les couleurs différentes de tous les projets qui sont dans vos petits livres. Voilà. Donc voilà pour ces deux grosses pelotes. Ça me fait deux grosses pelotes en plus. Je vais pouvoir me faire un châle. Parce que moi, généralement, je ne fais pas les projets qui sont indiqués sur le livre. Et puis, si j'ai envie de le faire un autre jour, je me commanderai les cotons qu'il me faudra pour faire ce projet. Voilà. Voici les deux petits carrés. Voici le plaid une fois terminé. Donc, il faut que je termine le premier. J'avais commencé d'assembler les 45 premiers, les 45 premiers carrés. J'ai assemblé les 45 autres carrés. Je crois que je ne les ai pas finis d'ailleurs. Et après, j'ai tout le contour à faire. Voilà. Alors, ici, vous mettez vos deux pelotes, vos deux carrés et les indications pour créer le tour de votre plaid. Voilà. Et si j'ai des difficultés pour lire, c'est parce que je lis à l'envers. Hein. Voilà. Donc, vos deux carrés et les indications pour créer le tour de votre plaid. Voilà. Donc, s'ils mettent ça là, c'est que ça, c'est les deux dernières pelotes pour faire les deux derniers carrés. Voilà. Mais j'ai encore d'autres livres et d'autres pelotes de laine à recevoir entre les deux. Parce qu'ils ont, comme je vous dis, ils envoient tout dans le désordre. Donc voilà comment se présente la couverture devant de votre livre. La couverture derrière. Voilà. Ensuite, la première page avec le nom de toutes les personnes qui ont participé pour la création, pour l'édition du livre. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Qui ont contribué à l'œuvre du livre. Vous avez la page comme ça avec le nom de la MyBox. Ensuite, vous avez la page où il y a tout ce qu'il y a dans votre petit livre. C'est pareil dans chaque livre. Sauf que dans chaque livre, vous allez avoir les mêmes matières. Moi, j'appelle ça des petits intercalaires en couleur. Et dans chaque petite couleur, vous avez des petites choses à faire. C'est différent dans chaque livre. Voilà. C'est les mêmes couleurs pour les petites colonnes là. Ici, orange, rose, vert, violet, bleu. C'est les mêmes couleurs dans tous les livres. Mais ici, c'est différent. Au niveau des numéros des pages, là, vous avez des petites phrases de marquées. Et bien là, à chaque fois, dans chaque livre, c'est différent. Voilà. La lettre de bienvenue. Dans tous les livres. Ensuite, vous avez les deux projets. Vous allez avoir en première page, en premier et en deuxième position, les deux projets du mois. C'est soit celui-là, soit celui-là. Allez vous le mettre bien. Là ou celui-ci. Celui-ci ou celui-ci. Voilà. Après, si vous voulez faire les deux, il faudra vous racheter des pelotes de coton pour faire les deux projets. Voilà. Donc ici, c'est le nom du projet. La petite phrase, les dimensions, l'échantillon. Pour les abréviations, ils vous disent de vous reporter à la page à la fin du livre.
le matériel qu'il vous faut. Voilà, donc il vous faut les deux pelotes. Ils vous mettent le matériel qui est fourni dans la box et le matériel supplémentaire que vous avez besoin, qui était dans la box numéro 1. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, si vous avez besoin d'aide, la réalisation, besace, bretelles. Voilà, pour faire le sac. Ça, c'est les explications pour faire le sac ici. Et là, c'est les explications pour faire les petites anses, les petites bretelles. Ensuite, vous avez les explications pour faire la petite cordelette pour attacher autour du sac. Et tout ce qui concerne la finition. Voilà. Et voilà comment il est quand il est posé sur votre dos. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième création qui est quoi? Donc, toujours avec le même matériel qu'il y a dans la box et le matériel supplémentaire que vous avez eu dans votre première MyBox. Voilà. C'est le chemin de table, patchwork, les dimensions. Alors, le nom du projet, la petite légende, les dimensions, l'échantillon. N'oubliez pas de faire un échantillon avant. Moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas habituée à faire des échantillons. J'ai toujours travaillé à ma façon, sans suivre les échantillons. Et c'est comme ça que j'ai appris à travailler et je continue comme ça. Donc là, vous voyez, il est magnifique ce truc-là. Il est trop trop beau. Si vous avez besoin d'aide, la réalisation, voilà, toutes les différentes réalisations que vous avez pour les différents points. Alors je pense que c'est par rapport aux différents points. Carré au point mousse, il y en a 8. Carré au point de blé, il y en a 3. Carré au point de riz double, il y en a 4. Voilà. Les coutures maille dans maille des carrés sont invisibles. Voilà. Donc, il vous explique toutes les finitions. Pour les abréviations, il faut aller à la fin du livre. Vous avez l'image une fois terminée. Voilà, avec des petites légendes. Alors, ici, en haut de la page, ils vous mettent à quelle catégorie ça correspond. Là, c'est la catégorie le kit du mois. Donc, le kit du mois, c'est cette catégorie que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça correspond à ce petit rectangle de couleur. Après, dans la prochaine catégorie, ça sera ce petit rectangle-là. Donc, dans cette catégorie-là, vous avez tout ça. Et ainsi de suite. Donc là, quand vous ouvrez votre livre, ici, quand vous êtes à la page où il y a la création du mois à faire, là, on va revenir sur la première, c'est marqué le kit du mois. Et le kit est écrit en noir, du mois est écrit en orange comme ça. Et là, en bas, c'est de la même couleur qu'en haut. Voilà. C'est pareil pour les deux projets. Ensuite, quand on passe au projet suivant, c'est le plaid. Donc là, il n'y a rien de spécifique de marqué. Il vous montre les deux carrés, le 89 et le 90. Voilà. Il vous montre à quel emplacement ils sont situés sur votre plaid. Vous allez les assembler. Ensuite, ici, vous avez le premier carré avec le matériel qu'il vous faut, les explications nécessaires, dimensions, échantillons, tricoter le carré. Voilà, tout ça, ici, c'est toutes les explications, je vais y arriver, pour faire le carré. Ensuite, ici, vous avez la finition et ensuite les astuces. Et ici, vous voyez, votre plaid, carré par carré. Et carré par carré, c'est écrit de la même couleur qu'ici. Et cette couleur-là correspond à la couleur, parce que ça, c'est des choses que je ne vous ai pas expliquées au départ, qui correspond à cette couleur-là. Voilà.
Chaque thème que vous avez de couleurs différentes ici, ce sont ce que vous retrouverez en haut à droite de votre page. Voilà. Enfin, moi c'est à gauche, mais voilà. Moi c'est à gauche. Voilà. Mais si je tourne le livre de l'autre sens, moi ça sera à droite. Si je tourne le livre comme ça, quand vous avez le livre face à vous, c'est de votre côté droit. Moi c'est à gauche parce que je suis à l'envers. Mais normalement c'est à droite. Voilà. Ensuite, c'est exactement la même chose pour le carré numéro 90. Donc le deuxième carré. Toujours pareil. Il n'y a que ces petites besoins d'aide et puis là pour se reporter à la page à la fin du livre pour les abréviations et qui changent de place. Il n'y a que ces deux trucs qui changent de place et des fois peut-être celui-ci. Je ne sais plus. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ensuite là c'est l'assemblage pour le plaid. Comment il faut l'assembler. Carré par carré, bande de carré. Vous faites une première bande avec tous les carrés qui correspondent à la ligne ici. Il faut les mettre dans l'ordre qu'ils ont mis ici. Voilà. Et ensuite, vous faites toutes vos rangées. Et puis quand vous avez fait tous vos carrés, vous les assemblez rangée par rangée. Et après, alors, moi j'ai fait 45 en premier. Et après une bande de 45 sur le plaid tricot passion. Parce que c'est expliqué comme ça. Et là, après, vous assemblez vos deux parties de 45 carrés. Mais vous pouvez tout... C'est normal. Si vous les faites à faire et mesure, c'est comme ça qu'il faudra faire. Si vous attendez d'avoir toutes vos pelotes de laine et d'avoir toutes vos mybox, d'avoir reçu toutes vos pelotes de laine pour faire tous vos carrés, une fois que vous avez toutes les pelotes, vous faites tous vos carrés en même temps. Et après, vous marquez les numéros, par exemple le carré numéro 1, là c'est le 89 et le 90. Donc quand vous les avez fait, vous mettez 89 sur celui-là qui correspond au 89 et 90 pour le carré numéro 90. Moi, je les ai tous épinglés avec des étiquettes numérotées pour ne pas avoir à me tromper pour l'assemblage. C'est pour ça que j'ai plein d'épingles qui sont en attente. Et ça vous permet après, vous, d'assembler votre plaid quand vous avez fini toute votre collection MyBox. Voilà. Ensuite, tricoter la bordure au tricot ou faire la bordure, crocheter la bordure au crochet. Voilà. Soit vous la faites au tricot, soit vous la faites au crochet. Ensuite, là, vous avez les petits cupcakes. Donc là, vous avez la guirlande de cupcakes, le niveau de difficulté, la petite légende, les dimensions, l'échantillon, le matériel que vous avez besoin. Ici, vous avez les pelotes, les 4 couleurs que vous avez besoin. Donc, ils vous indiquent, ils vous mettent les 4 pelotes de couleurs différentes. Et là, ils vous mettent les couleurs et les numéros. Ils vous mettent avec quel ce projet a été réalisé avec le fil. Bon, moi, je ne vous dirai pas les noms parce que c'est en anglais. Voilà. C'est de la laine DK, apparemment. Coloris A. Moi, je ne vous dirai pas le nom. C'est la couleur 675. Et le fil bonus DK couleur crème. Donc, crème, ça veut dire crème. C'est le 812. Le Iced Pink, c'est le 958. Et la couleur D, c'est le Powder Blue, c'est le 960. Voilà, moi je connais pas les mots, il y a beaucoup de couleurs que je connais pas en anglais. Voilà, blue, je sais que c'est bleu, pink, c'est rose, cream, ça veut dire crème. Voilà. Voilà, donc vous avez, alors ça c'est une couleur qui est de plusieurs couleurs différentes, c'est une pelote avec plusieurs couleurs dedans, et après vous avez les couleurs unies. Voilà. Donc là, vous avez tout le matériel. Alors, il vous donne les numéros de référence, il vous donne les noms des couleurs en anglais, et il vous donne après le numéro de la couleur en chiffres. Voilà. Et ils vous disent avec quoi ce projet a été réalisé. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la petite colonne comme d'habitude, le petit carré si vous avez besoin d'aide.
des petites indications en supplément, la réalisation pour les pompons, réalisation des cupcakes, les finitions et les astuces. Parce que les cupcakes, c'est des petits pompons, vous savez, qu'on fait avec... moi, je me rappelle quand je coupais des cercles de carton pour faire mes petits pompons. Ben, vous faites comme ça, ou avec une fourchette, ou vous les enroulez autour de vos doigts, vous les attachez, et ainsi de suite. Vous pouvez faire aussi avec je sais plus quoi. Avec je sais plus quoi. Et une fois que vous avez fait vos pompons, ben, vous les mettez dans des petits trucs de cupcake. Voilà. Enfin, c'est tout expliqué, hein. Donc là, ici, à partir d'ici, là c'était carré par carré, et à partir d'ici, c'est la boîte à idées. Donc la boîte à idées, ça correspond à la couleur qu'on avait au départ, c'est-à-dire à la couleur verte. Voilà. Donc tout ce qui est la boîte à idées, c'est ce qui se trouve ici. Voilà. Et à droite de votre page, enfin moi c'est sur ma gauche, mais vous normalement c'est à droite, hein. C'est marqué la boîte à idées dans l'angle. Voilà. Ensuite, vous avez le top à picot. C'est toujours la même chose. C'est une couleur, une seule couleur, le matériel et ainsi de suite. C'est pareil pour tous les projets. Voilà. Toujours dans la boîte à idées. Alors, voilà le débardeur entièrement terminé. Voilà. Ensuite, vous avez le plaid de pique-nique. Voilà. Avec les 3 couleurs que vous avez besoin ici. Voilà. C'est tout indiqué, hein. C'est toujours dans le plaid déplié, ça donne ça. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes couleurs, hein. Soit vous le faites avec les couleurs qui vous donnent dans les indications, dans les fournitures, le matériel à acheter, soit vous faites dans d'autres coloris. Moi, je sais que ma belle-fille, elle n'aime pas le jaune. Donc, si un jour je veux faire une couverture, le plaid pique-nique pour mes petits-enfants et puis leurs parents quand ils vont au pique-nique, ou même pour la petite pour mettre sur son lit, et ben je sais qu'elle n'aime pas le jaune. Donc là, à la place du jaune, je peux mettre du rose, je peux mettre du orange, je peux mettre du blanc, je peux mettre du vert. Voilà, c'est à vous d'adapter les couleurs que vous aimez. Voilà. Toujours dans la boîte à idées, ceinture torsadée, ici. Voilà. Toujours pareil, le matériel, la couleur de la pelote. Si vous n'aimez pas cette couleur, vous en choisissez une autre. Vous allez dans les boutiques qui sont indiquées à la fin du livre. Et si cette couleur-là ne vous plaît pas, ben vous en prenez une autre dans la même qualité, mais dans une couleur différente. Voilà. C'est toujours la boîte à idées. Voilà, ça c'est toujours la ceinture. Les petits carrés, les petits sous-tasses carrés. Voilà, toujours pareil. Les pelotes que vous avez besoin, les couleurs que vous avez besoin sont écrites en anglais et après avec la couleur avec le chiffre. Vous avez le nom en anglais et avec le chiffre. Voilà. Toujours dans la boîte à idées. Voilà. Ensuite, c'est toujours la même chose. Et ici, on arrive à l'école, à la bibliothèque des points. Voilà. Donc la bibliothèque des points, ça correspond à la zone violette. Voilà. Ça, c'est la bibliothèque des points. Et ça, c'est l'école du tricot. Voilà. Donc la bibliothèque des points, vous avez le point parasol. Avec toutes les explications, hein. Ensuite, vous avez le point de flèche. Le point popcorn. Ça, je sais le faire, j'ai déjà fait. Et là, on arrive à l'école du tricot. Donc, l'école du tricot, c'est rabattre en formant des picots. SOS Tricot, c'est pour vous apprendre des trucs en supplément. Voilà.
bordure torsadée. Et après, c'est la fin du livre. Vous avez le guide pratique, guide des abréviations. Le petit cadre avec le nom de toutes les boutiques de laine où vous pouvez trouver toutes les qualités de laine, les couleurs de laine, le nombre que vous avez dans le petit livre. Ici, c'est le guide pratique, guide des abréviations. Et ici, c'est le guide pratique, guide des techniques. Voilà. C'est toujours pareil dans tous les livres. Voilà pour ce petit livre. Donc, j'espère que ce petit unboxing à chaque collection vous aura plu, vous plaira, que vous prendrez plaisir à regarder ma vidéo et j'espère que ce que je vous ai montré va vous plaira. Je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà. Et je voulais aussi, je vais aller voir qui c'est qui m'a envoyé un message pour répondre. J'enverrai la petite enveloppe demain. Voilà. Je vais voir à mon message et je reviens. Oh, j'ai mal aux jambes. À moins que ce soit mon fils, mais ça m'étonnerait. Ah, voilà, c'est bon. Eh, dis donc, toi, voleur de place, là. Allez, va à ta place, là, pépère. Allez, va à ta place, mon bébé. Allez, va. Parce que lui, dès que je quitte ma place, il vient me la prendre, ce petit saloperie, là. Tu viens, mon bébé, avec maîtresse, moi. Il est le bébé chez maîtresse. Hein, il est mon bébé chez maîtresse. Regardez, il y a mon bébé Mars qui est là. Et il m'a piqué ma place. Regardez. Hop. Voilà. Je vous tourne juste pour vous montrer. Voilà, c'est Pépère. Là, c'est son coin. Normalement, c'est au bout là-bas. Mais quand il s'ennuie, il vient se coller à moi. C'est gros Pépère. Il va avoir 6 ans au mois d'août prochain. Juillet, pardon. Non? Août. C'est Ruby qui aura 2 ans au mois de juillet. Hein? C'est gros Pépère. Il y a des moments où il va être gentil, il va être mignon. Il y a d'autres moments où il va être désagréable. Mon bébé. C'est ma grosse peluche. Bébé Ruby, elle est dans son carton, elle. Bébé Ruby, elle est dans un carton, elle dort dans son carton. C'est un carton que mon fils a ramené des coursières. Et Mars s'est couché dedans. Et puis quand il a quitté sa place, elle lui a pris sa place. Et puis il lui a pris son carton. Parce qu'elle, elle a un carton, lui, il a le sien. Elle a été dans le sien à lui. Et lui, il a été dans le sien à elle. Du coup, ils se sont séparés chacun de leur côté. Et du coup, elle dort toujours. Elle lui a piqué son carton. Donc l'autre, lui, l'autre carton ne l'intéresse pas. Vous n'allez pas la voir si, regardez, elle est ici dans son carton. Voilà. Elle est grise, donc vous n'allez peut-être pas la voir. Je vais essayer de vous tourner le truc là-bas. Oh non, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas la voir. Elle est dans le carton. Nini, ma Ruby. Oui. Coucou, ma fifi. Vous la voyez bouger? Elle est juste là. Elle est juste là. C'est une chipie. C'est une chipie, ma fille. Ah, ses petites oreilles pointues, elle est marrante. Donc là, c'est mon trépied avec ma lumière. Ici, c'est les boîtes de DP. Oui, c'est ça, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Et puis là, c'est tous mes petits stylets qui m'ont été offerts par Angélique, le mari d'Angélique, Delphine et Rachel. Voilà. Ce sont tous les stylets qui m'ont été offerts. Ici. Et dans le plateau, ici, il y a celui-ci aussi. Donc du coup, je vais parfumer les boîtes que Rachel m'a envoyées dans son colis. Parce que ça sent le renfermé. Et du coup, je mettrai tous mes stylets dedans. Puisqu'elle m'a dit que c'est
C'est des boîtes à tabac qu'elle a décorées pour que je puisse y ranger mes stylets et toutes mes petites bricoles de scrap. Voilà. Donc j'y mettrai un où j'y mettrai tous mes petits sachets zippés comme ça. Et l'autre où je mettrai tous mes stylets. Ou alors j'en garderai une pour mettre les stylets qui me sont offerts par Rachel, Delphine et autres. Et puis dans l'autre boîte, je mettrai les stylets que moi j'ai, que je garde quand je reçois mes diamants painting, ou dans ceux que je garde, que j'ai fait en pâte Fimo. Voilà. Et comme moi je garde mes petites boîtes de café chez Coréolé et de mes boîtes de cappuccino, je vais pouvoir maintenant avec les boîtes de Rachel, ça m'a donné des idées. Donc de regarder vos vidéos aussi, ça me donne des idées. Et ben, ça va me permettre moi de décorer mes boîtes aussi. Et ben, soit de vous en offrir à certains d'entre vous et en garder aussi pour moi, pour y ranger mes petits sachets comme ça. De toute façon, je demanderai à mon voisin parce que j'ai des voisins qui fument du tabac dans des boîtes, dans des grosses boîtes à tabac comme ça. Et bah, je demanderai à mes voisins s'ils peuvent m'en garder quelques-unes pour y ranger parce qu'elles sont plus grandes. Sinon, bah, je trouverai des plus grandes boîtes, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, ma mailbox, je vais la mettre là en attendant. Donc, là, c'est la petite pochette où il y avait les sachets Green de mes cartes, de la boîte jaune. Je l'ai mise où la boîte jaune? Je ne sais plus. Là. Ce sont les sachets qu'il y avait dans cette boîte-là. Donc on va en reparler ensemble. Je vais vous retourner par là parce que vous n'avez pas besoin de voir mon bazar. Là c'est ma corbeille de linge que j'ai. Non, là c'est mon sac de tricot de ma couverture Flamingo Love. Et là c'est le sac de livres que la mère de mon voisin, donc mamie, la fille à mamie, m'a donné. Voilà. Ça vient là. Alors, pour la petite histoire de cette boîte-là, vous savez que j'en ai déjà parlé. Donc, j'espère que vous, les filles, je sais que Rachel, elle les a achetées, elle les a parce qu'elle m'a dit dans un petit commentaire, dans le petit commentaire qu'elle m'a mis dans ma dernière vidéo, qu'elle les avait, mais elle les a pas encore faites. Il faudra que j'attende qu'elle les ait faites pour me dire si elle a tous les diamants, si dans toutes les couleurs, elle a toutes les couleurs complètes. Pourquoi? Parce que moi, dans les dernières vidéos que je vous ai fait, j'ai pas regardé encore à la violette, j'ai fait que celle-ci. Donc, la petite carte pour Divina, j'ai pas eu assez dans la couleur B. J'ai été obligée de remplacer la couleur B qui me manquait, les diamants de la couleur bleue, de la couleur avec la lettre B qui me manquait, j'ai été obligée de les remplacer par une autre couleur. Celle-ci, j'avais tous les diamants nécessaires. La lettre K, la lettre L et la lettre I. La lettre I, j'en ai pris ici, j'en ai mis ici parce qu'il en fallait là, sur celle-ci et sur celle-ci. Donc j'ai eu assez pour faire là, j'ai eu assez pour faire toute la partie avec la lettre I ici, et une petite partie de la lettre I dans mes ballons. Sauf que ce ballon-là, il n'y a aucun diamant dessus, dans la lettre I, et celui-là, il lui en manque un. Donc il me manque 6 diamants. De toute façon, les ballons, je ne peux pas les finir, il me manque beaucoup de couleurs. Voilà. Celle-ci, j'ai fait toute la carte, j'ai eu assez de diamants. Par contre, Lilouelle, la fille de mon voisin, elle a acheté les mêmes boîtes que moi, la jaune et la violette. Et pour cette carte-là, il lui manquait des diamants pour finir la fin de son deuxième mot. Voilà. Moi, j'ai eu assez, il me reste même des diamants. Et elle n'a pas voulu attendre que je fasse la mienne pour voir s'il me restait des diamants. Du coup, elle a mis d'autres diamants couleur grise. Elle croyait que c'était du noir. Et du coup, elle les a fait en gris de différentes couleurs dans ce qu'elle avait à elle. Voilà. Là, je ne peux pas la terminer. J'ai terminé les ballons où j'avais toutes les couleurs complètes pour les faire. Et ceux que j'ai pas terminés, c'est parce que j'ai plus de diamants pour les faire. Voilà. Donc, je vous montre les deux petites cartes que j'ai fait. Donc, la première, c'est celle-ci. Les diamants, elle est complète. Allez, hop. Si vous, voilà, vous la voyez briller un petit peu. Elle est magnifique. Voilà. C'est juste qu'on n'arrive pas à relire ce que... Ouais, c'est... ouais, je sais pas. On n'arrive pas à relire ce qui est marqué dessus. Voilà.
Voilà pour celle-ci. Ensuite, voilà pour ma petite carte avec les ballons. Voilà, regardez. Il y a beaucoup de parties qui ne sont pas diamantées parce que je n'ai plus de diamants. Alors, ici, sur celui-là, il me faut la lettre B. Sur celui-là, il me faut la lettre B. Sur celui-là, il me faut la lettre... Pardon, je vais vous baisser un petit peu. Sur celui-ci, il est tout avec la lettre B. Sur celui-ci, il me manque la lettre B. Il me manque la lettre B ici. Voilà. Donc, j'en ai plus. Je ne peux pas le finir. Ici, sur celui-ci, il me manque un diamant. Et là, il me manque 5 diamants de la lettre I. Je n'en ai plus. Ici, la lettre O, je n'en ai plus. Et ici, la lettre N, je n'en ai plus non plus. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4 couleurs où j'ai plus de diamants. Voilà. Alors, dans les diamants qui me restent, dans les couleurs qui manquent, la lettre N, sachet vide. La lettre I, sachet vide. La lettre B, sachet vide. Et la lettre O, sachet vide. Voilà. Ce sont toutes les couleurs qui me manquent pour finir où j'en ai pas eu assez pour finir ma dernière carte. Voilà. Ici, ce sont tous les diamants des cartes que j'ai fait, des autres cartes que j'ai fait et qui restent des diamants. Vous voyez, j'en ai des diamants, hein, mais c'est pas les diamants qui correspondent au ballon. Voilà. Alors, à moins que je me rachète une autre boîte comme ça et que je fasse toutes les cartes, et que s'il reste des diamants dans les couleurs si je rachète une autre boîte comme ça et que tous les sachets de diamants sont complets et qu'il m'en manque aucun et qu'il m'en reste, ça me permettrait de finir cette petite carte. Voilà, je vais voir ça quand je vais aller chez Action la semaine prochaine. Je vais demander à mon voisin s'il peut m'emmener à Action. Donc voilà pour cette petite carte. Donc celle-ci, je ne peux pas la terminer. Je vais essayer d'en racheter une autre boîte, voir si je peux trouver. Si j'ai assez comme ça, et ben sur l'autre boîte, je pourrais terminer prendre les 6 diamants qui manquent, mais il faudra que je commence par le. Là, c'est le sachet, hein. Ils n'étaient pas ouverts, ces deux sachets-là, ces deux couleurs-là, elles n'étaient pas ouvertes. Et j'ai pas eu assez de diamants. Donc, c'est pas la faute de chez Action, c'est la faute du fabricant. Voilà. Donc, et ben, celle-ci, je vais la mettre en attente. Et puis, si quand je rachète une boîte jaune et une boîte violette, enfin, surtout une boîte jaune, on verra après avec la violette s'il manque des diamants. Si quand je rachète une boîte jaune, j'ai assez de diamants pour finir mon ballon avec la lettre B et si je peux finir les couleurs O, la couleur N, la couleur O et la couleur B et la couleur I, ça sera super. Parce que Lilou, elles sont pour le gâteau d'anniversaire, soi-disant qu'elle a eu assez de diamants pour les terminer. Son père a dit, ben dans ce cas-là, donne les, si te reste des diamants, donne la Micheline qui a fini sa carte. Elle n'a pas voulu. Alors j'ai dit à son père, laisse tomber, c'est pas la peine. Donc là, ben, eux, je vais les ranger. Je vais les remettre là-dedans en attendant. Et puis la semaine prochaine, quand j'ai réaction, là, enfin la semaine prochaine, à la fin de la semaine, là, le 6, et ben je racheterai une autre boîte. Et puis si elle est complète, ben, tant mieux. Je ferai les cartes complètes. Et s'il reste des diamants dans les couleurs qui manquent pour le ballon ici, ben, je les mettrai sur les ballons d'ici. Si je trouve pas, ben, je la finirai avec d'autres couleurs. Donc moi je suis en colère parce que j'ai acheté une boîte pour moi. Je vous dis, Lilouane, il lui manquait des couleurs dans celle-ci. Dans les autres, je ne sais pas, parce qu'elle m'a dit que non, qu'elle avait eu tous les diamants dans les autres, mais elle ne fera pas l'effort de me donner des diamants pour finir ma carte, quoi. C'est pas grave, je me débrouillerai avec tout ce que j'ai dans mon pot.
Alors, de toute façon, on va vérifier si dans celle-ci, il y a des couleurs qui vont sur l'autre, avec les lettres et les couleurs, et qu'il m'en reste, je terminerai avec cette boîte-là. Voilà. Après, ça peut être la même lettre alphabet et pas la même couleur. Ça, c'est possible aussi. Donc, j'ai toujours mes quatre cartes, mes 4 enveloppes. Je vais mettre les enveloppes dans l'autre boîte avec les autres. J'en ai une autre qui traîne par là-bas aussi. Il faudrait que... Voilà, là, je laisse que les cartes. Et là, je garde les enveloppes parce que moi, ça peut toujours me servir pour envoyer un petit courrier ou quoi que ce soit. Ou même pour envoyer une petite carte. Alors, du coup, comme je vous disais en début de vidéo, Sophie et Marina sont contentes des lots qu'elles ont gagnés. Elle m'a remercié, souhaité la bonne année, joyeux Noël et bonne année. Donc, joyeux Noël et bonne année à vous toutes d'ailleurs. Donc, je vais garder les petites enveloppes à part. Voici les diamants, ils sont tous là. Donc là, il y en a déjà plus dans les sachets. Mon fils est venu fermer la porte, il est parti se coucher. Et là, le message que j'ai reçu sur mon portable, c'est Stéphie qui me disait qu'elle n'était pas couchée, qu'ils allaient faire une nuit blanche ce soir. Alors pour quelqu'un qui lui allait se coucher et se lever de bonne heure demain matin, donc ils ne vont pas être là avant demain après-midi, ou peut-être pas avant dimanche matin. Voilà, là j'ai toutes les couleurs. Et vous voyez, dans les sachets, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Là où il y en a beaucoup, il m'en faut pas beaucoup sur la toile, sur la carte. Et là où il m'en faudrait plus, eh ben, j'en ai pas assez. Voilà. Donc là, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Voilà. Et voyez, le D, je crois que c'est le jaune. Alors, je vais voir avec l'autre couleur. Il y a des couleurs qui ne sont pas les mêmes sur les autres. Hein. Le K, déjà, c'est pas la même couleur. Vous voyez, le D, c'est un jaune. Mais c'est pas le même jaune. Vous voyez, il est différent. Celui-là est plus foncé que celui-ci. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de voir... Bon, je verrai dans mes autres couleurs. Je rachèterai une boîte. Je rachèterai une boîte comme ça et puis je verrai si j'ai assez si j'ai assez dans la couleur B, la couleur I et la couleur M, la couleur N et O. La lettre O, la lettre N, la lettre I, la lettre B et la lettre... c'est tout ce qui me manque, je crois. Alors là, il me manque la couleur B, la couleur O, la couleur N et la couleur I. Voilà. S'il me reste des diamants dans la prochaine boîte que j'achèterai et qu'il y en a assez pour finir celle-ci, je finirai celle-ci. Sinon, je mettrai d'autres couleurs, comme je vous dis. Mais c'est bête d'avoir acheté des trucs et puis qu'il manque la moitié des couleurs, quoi. Ça aurait été qu'une seule couleur encore avec comme la couleur I, il manquait 6 diamants, c'était pas grave, je mettais du blanc. Voilà. Après, dans celle-ci, la couleur A, c'est du blanc. Donc là où il faut la lettre I, si j'en trouve pas, dans les prochaines boîtes, si les prochaines boîtes, il y a encore des diamants manquants, je prendrai la lettre A, la couleur de la lettre A, et puis qui me reste, et puis je mettrai sur les parties où il manque la lettre I, c'est tout. Enfin, je trouverai toujours une solution. Voilà. Donc voilà pour les diamants, voilà pour les toiles. Alors elles sont magnifiques, hein. Franchement elles sont belles. Les fleurs et puis le I love you et le petit cœur. Voilà. La petite voiture, oui elle est mignonne, mais elle me plaît moins. Il n'y aurait pas ce bouquet de fleurs dessus, elle serait super jolie. Moi je préfère celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, ici dans celle-ci,
la voiture est dans ces deux-là, il me faut le A. Il me faut le A dans ces deux couleurs-là. Voilà. Donc déjà, en espérant d'en avoir assez. Après le B, il me la faut ici, c'est tout. Le F, il me le faut là et là. Le I, il me le faut ici, c'est tout. Après, le D, il me le faut ici et ici. Et puis c'est tout. Alors, dans l'autre boîte, je ne vous ai pas dit. J'ai pas eu assez de diamants pour la lettre B, la lettre I, la lettre O, la lettre N. Mais j'ai un sachet de diamants qui ne correspond pas aux couleurs qui étaient indiquées dans les cartes. Voilà. Ici, ils m'ont mis la lettre P. Voilà, la lettre P. Qui n'a rien à voir avec les lettres que j'ai pour faire mes cartes. Parce que dans la lettre pour faire mes cartes, ça allait de le A, le B, le C, le D, le E, le F, le I, le G, le H. I, J, K, L. Voilà. Il ne me fallait pas la lettre P. Alors ça, c'est... Voilà. Donc ça me fait un sachet de diamants qui me reste. Tout neuf. Voilà. Donc il me manque des couleurs. Ils me mettent un sachet de couleurs qui ne correspond pas aux couleurs de la toile. Et puis les couleurs qui correspondent et qui me manquent, ils les ont pas mis. Ils n'en ont pas mis assez. C'est complètement débile leur raisonnement. Là. Comme je vous dis, je vais essayer de m'en racheter une autre boîte. Je vais voir si elles sont complètes, les couleurs. Et s'il m'en reste, je finirai mes cartes avec de ce qui me reste. Voilà. Alors là, j'espère avoir assez. Je ne vais pas les faire ce soir. Voilà. On fera ça une autre journée. C'était juste pour vous rappeler que, pour vous montrer que j'avais fini mes deux petites cartes de la boîte jaune, mais que sur une, il me manque 4 couleurs et que je n'ai pas les diamants pour les terminer. Alors, ici, on a le toolkit habituel avec la petite colle. Donc, encore une barquette pour Delphine, plus les 2 DP que j'ai, plus les DP que j'ai acheté chez Action et celui-là qui m'a été offert de chez Action et celui-là que Rachel m'a offert. Donc ça me fait 3, ça me fait 5 DP en supplément. Donc ça fera 5 barquettes à rajouter là-dessus. Donc celle-ci, il n'y a pas beaucoup à diamanter sur celle-ci. Il y a juste la petite fleur ici, les lettres ici, un petit peu ici et un petit peu ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Elle est trop belle celle-là. Elles sont gondolées parce qu'ils avaient mis le toolkit dedans. La petite voiture, il y a juste les fleurs et la voiture à diamanter. Et la lettre A, il me la faut dans la voiture et... Non, dans les fleurs au-dessus de la voiture et ici. Ah oui, elles ont gondolé parce qu'ils les ont mis les unes dans les autres et puis... Ensuite, on a celle-ci qui est magnifique. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci. Et sur celle-ci, il n'y a que le cœur à diamanter. Et le cœur, c'est la lettre G. Il n'y a que le cœur à diamanter. Ils auraient pu faire les fleurs aussi. Hein. Donc à faire, on fait... Alors, sur celle-ci, il n'y a que cette fleur-là à diamanter. Là, les iris, la fleur en bas et la tulipe. Les autres, elles ne sont pas à diamanter. Voilà. Voilà pour les petites cartes. Donc je les garde parce que ça fait toujours du bien de faire des petits projets. Quand je vais aller à Action, je regarderai s'ils en ont d'autres. S'ils
ils ont une autre jaune, ben, je prendrai la jaune. Il n'y en avait pas la dernière fois quand j'y suis allée. Et s'il y a les autres couleurs, apparemment il y a une boîte bleue et une boîte rose. Et si j'arrive à trouver les deux autres boîtes qui me manquent, plus la jaune parce que j'ai passé de diamant, ben voilà. Voilà pour ça. Donc là, ça tient plus fermé, évidemment. Donc voilà pour mes DP. On va remettre tout le kit dedans parce que pour l'instant je ne le fais pas. Je le sortirai quand je le ferai. Donc tout le monde a reçu ses lots du concours. Tout le monde est hyper content. Alors je sais que Sophie et Marina ont dit que les deux toiles étaient jolies. Alors comme je vous ai expliqué, c'est des toiles que moi je me suis achetées parce que j'ai eu des coups de cœur sur ces deux toiles, sur ces toiles-là. Enfin toutes celles que je vous ai envoyées en lot de concours. Et j'en ai d'autres que j'ai eu des coups de cœur que je vous ferai, que je reprendrai en commande, que je recommanderai pour vous les envoyer pour les lots du concours. Voilà. Moi, je trouvais cette petite, je trouvais que c'était sympa de vous faire partager des toiles que j'avais. J'espère que les toiles que je vous ai offertes pour le concours, vous les avez pas déjà. Voilà. Si c'est le cas, ben, je pouvais pas le savoir. Pour Rachel, je savais qu'il y en avait une qu'elle avait déjà, donc ben, c'est pour ça que je lui ai pas mis. Mais après, quand c'est un cadeau, même si on l'a déjà, vous voyez, moi, pour la Mona Lisa, je l'ai déjà. Et mamie ou sa fille Céline me l'ont offert une deuxième fois. Mais c'est pas grave, j'en mettrai une, mes trois toiles de chez Action, Mona Lisa, la femme à la perle, et puis là, les pierres. Moi, je les mettrai ici. Pardon, j'ai loqué. Dans ma salle à manger. Et puis celle qui m'a été offerte pour Noël, je la mettrai dans le couloir. Voilà. Que ce soit l'une ou l'autre, de toute façon, c'est les mêmes. Donc, voilà. Donc, je vais aller ranger mes petites enveloppes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le unboxing Hachette Collection, c'est fait. Alors, il y a une nouvelle collection chez Hachette Collection. C'est une collection point de croix Disney. Voilà. Ils m'ont envoyé... pardon, mon bébé. Ils m'ont envoyé un email. J'ai vu la pub à la télé. Ça fait déjà 2-3 fois que je vois la pub à la télé. Et ils m'ont envoyé un email pour me proposer, pour me présenter cette fameuse collection. Parce qu'à la télé, ils disent pas si c'est Hachette Collection ou pas. Et moi, j'ai reçu un email dans ma boîte mail me disant que, me présentant la nouvelle collection Broderie Point de Croix Disney. Donc, c'est 1,50 € supplémentaire par numéro, parce qu'ils vous en mettent 5, apparemment, entre 4 et 5, je crois, dedans. Je vous redirai ça dans la prochaine vidéo. Je vous lirai ce qu'il y a marqué en commentaire, ce qu'il y a marqué dans les explications du message. Et puis, voilà, donc, point de croix Disney, ça m'intéresse, oui. Après, c'est des toiles Aïda vierges, c'est du point compté. Moi, j'en ai aussi des Disney de temps en temps, quelques fiches de Disney, mais bon, c'est ancien et puis il y a beaucoup de projets que je voudrais faire et que je ne prends pas le temps de faire. Voilà, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2022, ainsi qu'une bonne santé. Prenez soin de vous et faites attention, faites vraiment attention aux microbes et aux maladies, aux mauvaises maladies. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous prendrez plaisir à la regarder, qu'elle vous plaira. Je vous souhaite de passer un agréable moment en la visionnant. En attendant, on n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, ensuite sur la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. On n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, le petit partage et le petit commentaire. Voilà. Bonne année à toutes et à tous. Bonne soirée ou bonne journée suivant quand vous regarderez ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.
Bisous, bisous, prenez soin de vous. Merci pour tous vos petits cadeaux. Voilà. Bisous, bisous.